Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 31 mai 2023. Elle s'intitule La longue histoire des trahisons socialistes. Oui, je place de gros guillemets autour du mot socialiste. Il en faut, surtout pour protéger cette idée noble et généreuse des outrances et sévices en déviance qu'on lui a fait subir. Mais d'abord, le contexte. Les socialistes espagnols viennent de se prendre une sévère raclée aux municipales et régionales. Donc, une déculottée mémorable pour leur leader et chef de gouvernement, Pedro Sánchez. Je ne sortirai aucun mouchoir pour pleurer leur défaite. Par contre, j'en agiterai bien un de mouchoir blanc de ma tribune lointaine en mode corrida pour chanter à tue-tête « Fuera, fuera, fuera ». Bien sûr que ce scrutin est une affaire interne, l'Espagne. Je ne m'en serais pas mêlé si l'Espagne des socialistes, toujours les guillemets, n'avait pas mélangé dans mon pays. Khaltofina. Ils ont eu cette marque d'hostilité envers la Désédie sur la question du Sahara occidental. Alors oui, fuera, fuera, fuera. Mais au fond, pourquoi s'étonner alors que l'historique des socialistes d'Europe est ainsi parsemé de trahisons cruelles et parfois, souvent même, mortelles pour les miens? Qui était parmi les ministres de l'Intérieur les plus cruels du temps de notre pays colonisé? François Mitterrand, bien sûr. Celui qui signa de sa main, non encore tremblotante, parce que toute de jeunesse implacable et francisque, les ordres d'exécution des Shuhada, paraphe apposé juste à côté de celui du garde des Sceaux. Et plus tard, la main moins alerte, mais toujours aussi tranchante, qui pointa son index menaçant vers notre pays, nous ordonnant, sans même y mettre les formes, de respecter les résultats des élections qui avaient vu la fraude fils porter Abbasi Ibn Hajj aux portes du palais. François Mitterrand et les socialos qui criaient en chœur à la dictature militaire, nous enjoignant de plier enfin, de goûter bessif aux joies de l'intégrisme au pouvoir, d'essayer un régime GIA, un gouvernement AIS et des assemblées talibans. Qui encore, quelques petites années après cette injonction, reprit son majeur de plus en plus tremblant pour faire le signe de la négation avec, signifiant à notre armée son refus catégorique de toute aide en matériel militaire, notamment les lunettes à visée thermique, les jumelles à adaptation nocturne et autres munitions servant à la lutte contre les tangos. Lui, encore et encore le gourou de Solferino, Mitterrand. Bien sûr qu'il faut se garder des généralisations, et je m'en garde parce que comptant parmi mes amis des socialistes qui ont de tout temps, surtout du temps de nos affres et combats contre les terroristes, su préserver leur sens des réalités et de l'histoire et qui se sont rangés à notre cause. Mais, désolé, le socialisme européen de manière structurelle, une fois au pouvoir surtout, a fait un mal fou à mon pays. Combien des nôtres, entre civils et militaires, enfants, femmes et hommes, sont morts parce que cette main qui a fini par refroidir un 8 janvier 1996 avait de son index dit non à nos appels à l'aide face à l'hydre terroriste. Cette hydre, cette peste verte qui a empoisonné à son tour les derniers instants du règne de Mitterrand et, plus proche de nous, dans le temps, le mandat de Hollande. Tiens, un autre socialiste. Décidément. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.